Avoir des problèmes de vue et être pilote MotoGP, ça va pas vraiment ensemble. Pourtant, sur les grilles de Moto3, Moto2 et MotoGP, nombreux sont les pilotes qui ont des problèmes de vue et qui arrivent quand même à rouler. Et si vous voulez être pilote et que vous avez comme moi des lunettes, eh bien ne vous inquiétez pas, c'est totalement possible d'être pilote, même pilote de Grand Prix. Et justement, on va voir ça ensemble. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpish, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flash GP. C'est une question qu'on m'a souvent posée et que je me suis aussi posée. Est-ce que c'est possible d'être pilote si on a des lunettes? Est-ce que c'est possible de rouler avec des problèmes de vue, etc. Eh bien oui, tout ça c'est possible à condition qu'on trouve une solution pour régler ces problèmes de vue. Et vous allez voir qu'il y en a des solutions et les pilotes sont nombreux à utiliser ces solutions pour corriger leur vue justement. Donc tous les motards et pourquoi pas pilotes qui regardent cette vidéo, si vous portez des lunettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et un petit peu quelles sont vos solutions pour vous aider à supporter un peu mieux vos lunettes, ou alors si vous les supportez totalement, dites-le moi aussi et lâchez le petit like. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Vous vous en doutez, piloter une moto en Grand Prix, ça demande énormément de concentration. En fait, une concentration maximale et beaucoup de choses se passent dans le regard. Si vous voyez mal, si vous avez des problèmes de vue, vous allez avoir des difficultés à vous concentrer, mais surtout à prendre les bonnes trajectoires et avoir de bons repères. Et comme on dit toujours, la moto va là où le regard se porte. Et si votre regard porte sur un peu des trucs flous n'importe où, votre moto elle va pas aller bien loin. Alors première question, est-ce possible de rouler avec des lunettes de vue? La réponse est oui. Rien ne l'interdit, c'est totalement possible de rouler avec des lunettes de vue. Déjà des pilotes qui ont porté des lunettes pendant les courses, on en a déjà eu. Le très connu Noboru Ueda, pilote japonais dans les années 90 qui a longtemps piloté en 125, portait des lunettes de vue. Et Ueda c'est pas n'importe qui puisqu'il a été chercher 2 places de vice-champion du monde et un total quand même de 13 victoires. Et pourtant on roulait à une époque où les montures de lunettes n'étaient pas des plus ergonomiques, confortables, réglables et c'était pareil pour les casques et les mousses à l'intérieur. Donc autant dire que c'était pas forcément une partie de plaisir que de rouler avec des lunettes. Et on peut remonter encore plus loin avec le sud-africain Cork Ballington, et lui, il a prouvé qu'on pouvait rouler avec des lunettes puisqu'il a été sacré 4 fois champion du monde dans les catégories 250 et 350 cm3 en 78 et en 79. Et puis il a aussi été chercher 31 victoires tout au long de sa carrière avec des lunettes. Bref, vous l'avez compris, rouler avec des lunettes c'est totalement possible et on peut même aller chercher des titres et des victoires. En tout cas à l'époque. Maintenant, c'est quand même un peu plus compliqué. Et tiens, en parlant de maintenant justement, pourquoi on ne voit plus aucun pilote porter des lunettes de vue? Déjà, comme je l'ai dit, pour Ueda et Ballington, c'était vraiment pas une partie de plaisir de rouler avec des lunettes. Tu rencontres beaucoup de difficultés, surtout quand t'es pilote. Comme je l'ai dit au début, il y a possiblement des motards ou des pilotes qui portent des lunettes et qui regardent cette vidéo. Et donc, les soucis que je vais énumérer, vous les avez peut-être déjà rencontrés. Dites-le moi en commentaire, mais à mon avis, je suis pas le seul. Quand je passais le permis moto et qu'il y avait plein de buées et que j'étais là en mode... On peut faire une pause que je vois plus rien là. Je crois que je suis dans un fossé d'ailleurs. Bref, croyez-moi, ce genre de soucis, ça n'épargne pas les pilotes non plus. Déjà, Ueda et Ballington avaient dit que leurs lunettes glissaient assez souvent sur leur nez à cause de la sueur, puisqu'il faisait quand même très chaud sous le casque. Donc rouler avec une paire de lunettes mise comme ça et comme ça, c'est pas du tout pareil. Déjà, le confort, c'est un enfer et surtout, ça déforme la vue. Donc les lunettes glissaient, bougeaient, que ce soit à cause de la chaleur et de la sueur ou des mouvements de la tête et des vibrations à l'intérieur du casque. Autre chose, comme je l'ai dit juste avant, de la buée pouvait s'installer lorsque vous rouliez. À la limite, avoir de la buée sur la visière, c'est une chose, en avoir sur les lunettes, c'est autre chose. Vous n'allez pas taper votre meilleur chiffon en pleine ligne droite. Donc forcément, quand vous rencontriez ce problème, c'était pas du tout agréable. La vision était totalement perturbée, on ne voyait même quasiment plus rien. Et pour rouler, c'est pas évident. On pourrait aussi parler des gênes causées par les montures des lunettes au niveau des oreilles qui pouvaient même se transformer en douleur. Et là aussi, ça frustre, ça déconcentre et on commet des erreurs et c'est dangereux, etc., etc. Ça, c'est aussi grâce ou à cause des casques qui sont très serrés, très rigides au niveau des mousses. Ce qui fait que c'est pas tellement confort de porter des lunettes avec un casque. Bref, vous l'avez compris, rouler avec des lunettes c'était absolument pas pratique, mais pas interdit. Et ceux qui n'avaient pas le choix ou qui voulaient rouler avec leurs lunettes, eh bien le faisaient. Mais maintenant, c'est un petit peu compliqué et il y a d'autres solutions. Alors justement, c'est quoi ces solutions quand on a des problèmes de vue et qu'on ne veut pas rouler avec ses lunettes? La première, on n'y a peut-être pas pensé sur le coup, mais se faire opérer des yeux, c'est une solution totalement viable. Opération très connue, très pratiquée, des gens le font dans la vie de tous les jours, des pilotes l'ont fait aussi. C'est l'une des solutions qui fait qu'on peut éviter de porter des lunettes en course et qui aussi corrige la vue de tous les jours. Et c'est viable parce qu'après l'opération, une fois que c'est fait, on n'a plus rien à faire. On n'a pas spécialement de traitement à faire sur la longueur ou quoi que ce soit, alors que les autres solutions, elles sont un peu moins drôles, on va dire. Et justement, l'une des autres solutions, c'est les lentilles de vue. Alors moi, personnellement, je porte pas de lentilles pour une raison simple. J'ai trop la flemme le matin de me lever, de les mettre et d'avant d'aller me coucher, de les enlever. Je mets des lunettes, ça me va très bien. Sauf que moi, je suis pas pilote, je suis youtubeur, donc c'est pas très grave. Mais quand t'es pilote,
Bah si t'as le choix entre les lentilles et les lunettes, tu prends les lentilles généralement. Enfin même tout le temps maintenant. Et peut-être que je vais en étonner certains là, mais beaucoup de pilotes portent des lentilles de vue dans les catégories Moto 3, Moto 2 et Moto GP. Forcément, on est entouré de technologies, d'écrans, etc. Et vous vous en doutez, la vue baisse pour un petit peu tout le monde, hein, c'est un fait. Surtout avec l'avènement du numérique depuis les années 2000, forcément les pilotes de maintenant ont techniquement plus de problèmes de vue que les pilotes d'avant. Et quand c'est comme ça, eh bien faut trouver des solutions. La solution en moto, c'est les lentilles. Sauf que les lentilles, ça peut causer quelques soucis. Bah déjà faut les mettre le matin et les enlever le soir, ce qui peut être relativement chiant pour certains, mais ça peut causer des soucis pendant la course. Premièrement, les lentilles, ça assèche les yeux. Lorsque vous roulez à moto, de l'air peut s'engouffrer dans le casque, et si l'air s'engouffre, il peut potentiellement assécher vos yeux, surtout si vous avez des lentilles, ce qui accentue cet effet. C'est l'un des problèmes rencontrés par ceux qui portent des lentilles en Grand Prix, et certains, pour contrer cet effet, se mettent des gouttes dans les yeux, non seulement pour nettoyer l'œil, mais aussi pour prévenir l'assèchement de l'œil. Un autre souci qu'on peut rencontrer avec des lentilles, je le souligne parce que c'est déjà arrivé, et c'est même arrivé lors d'une course au Tourist Trophy, c'est que la lentille, elle se barre de l'œil. Alors qu'elle s'enlève et qu'elle tombe complètement ou qu'elle se balade un petit peu dans l'œil, dans les deux cas, c'est très chiant. Déjà, ça crée une gêne dans l'œil, donc c'est pas du tout agréable, et surtout, c'est hyper dangereux parce que la lentille, elle est censée corriger ta vue, mais si tu n'as plus de lentille, bah t'as pas ta vue corrigée, tout simplement, donc tu ne vois rien. Et c'est pas terrible si tu commences à voir flou, surtout si tu vois flou de loin, pour choper ton repère de freinage, ça va être coton. Alors bien qu'il y ait des petits soucis de ce genre, ça n'arrive pas tout le temps et la plupart des pilotes prennent les lentilles parce que c'est ce qui est le mieux en fait pour rouler. C'est le plus simple, c'est le moins dérangeant quand tout se passe bien. Vraiment ça corrige la vue, c'est invisible, ça se met en 2 secondes, ça se retire en 2 secondes. C'est pas censé causer de grands problèmes majeurs en tout cas. On n'en a jamais entendu parler en Grand Prix, donc pour l'heure, c'est l'une des 2 meilleures solutions avec l'opération des yeux. Mais de toute façon, on n'est jamais à l'abri d'un souci de vue en moto. Déjà, ne serait-ce qu'à cause du soleil, parfois ça tape dans l'œil, ça éblouit, on met des visières fumées, et parfois ça ne suffit pas encore pour certains. Et des fois, on a même des soucis auxquels on ne s'attend absolument pas. Je vous prends l'exemple de Marco Melandri en 2004, lors du Grand Prix d'Australie, qui a eu quelque chose qui s'est invité dans son œil juste avant le départ de la course. Et bien ça l'a tellement gêné, il a tellement roulé de tours avec un œil fermé à se battre, à cligner de l'œil non-stop, qu'il a fini par abandonner la course parce que c'était plus possible, ça devenait dangereux. Comme je vous l'ai dit au début, si la concentration se perd, le danger arrive très vite. On se souvient aussi de Jorge Lorenzo qui a eu un problème de vue, mais pour une autre raison, la mousse du haut de son casque, eh bien, s'était barrée et était descendue devant sa vue. Et là, forcément, pour rouler, ça devient un petit peu compliqué aussi. C'est d'ailleurs pour ça que Lorenzo, après une série de tests multimarques, est passé du casque HJC au casque Shark. Parce que forcément, si vous avez de la mousse devant les yeux, ça devient quand même un petit peu dangereux pour piloter en moto GP. Une autre des histoires très connues, c'est celle de Marc Marquez en 2011 en Moto 2, qui avait fait une violente chute sur le circuit de Sepang et qui était blessé à l'œil gauche. Son œil gauche, justement, voyait double après cette chute, et c'est grandement problématique si vous voulez piloter une moto. C'est même impossible en fait. On lui a d'ailleurs dit qu'il ne pourrait plus jamais piloter, mais après une opération, Marquez s'est senti bien mieux, son œil s'est remis et il a pu reprendre la moto. Il avait perdu le titre en 2011, il a été le rechercher après son opération en 2012. Belle revanche de son côté, mais à l'époque on avait eu très peur pour l'œil de Marc Marquez. Certains disaient qu'il ne pourrait plus jamais piloter de moto et que son œil ne se remettrait jamais en état. Mais par chance, ça s'est remis. Bref, voilà, cette vidéo est terminée, ce flash GP est terminé. J'espère en avoir rassuré certains qui portaient des lunettes et pourquoi pas en avoir appris à ceux qui en portaient pas. Si vous vous demandiez si c'était possible de rouler avec des lunettes en Grand Prix, ça l'est totalement, sachez-le, mais on privilégie autre chose. Et oui, on ne le voit pas, mais beaucoup de pilotes portent des lentilles de contact. Je vais faire ma petite enquête pour savoir qui exactement. Ça va être dur quand même de trouver, mais il y a moyen. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous jeudi pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, nettoyez souvent vos carreaux et V à tous.